Suite à la chute d'une fenêtre le 3 décembre dernier dans le bâtiment du collège Auxerrois, bienvenue Martin, une expertise fait état d'un risque avéré qui ne permet pas de garantir la sécurité des élèves et des personnels. Le principal de l'établissement a décidé d'en interdire l'accès et de suspendre les cours dès le vendredi 21 décembre. Donc à l'heure actuelle, depuis hier, nos élèves de 3e sont accueillis sur le site du collège d'Enfer Rochereau par leurs enseignants, par l'équipe du collège Bienvenue Martin. À partir du lundi 14 janvier, les élèves de 5e et de 4e seront accueillis dans un ancien bâtiment du collège d'Enfer Rochereau qui est indépendant du site actuel du collège. Le conseil départemental est en train de rénover, de réhabiliter plutôt ce bâtiment pour que les conditions d'accueil soient les meilleures possibles. Et les élèves de 6e et une classe de 5e continueront à être accueillis sur le site du collège Bienvenue Martin. C'était très très important de garder cette permanence-là, ça les rassure. Et puis au collège Bienvenue Martin, on est une équipe de direction, une équipe d'enseignants et les agents, on est très encadrants avec nos élèves et je pense que c'était primordial pour eux que de nous retrouver sur cette rentrée, même s'ils ne sont plus uniquement sur le site de Bienvenue Martin. Pour assurer la reprise des cours, des mesures transitoires ont depuis été prises. Les élèves de 3e ont ainsi été accueillis au collège d'Enfer Rochereau et les 6e, 5e et 4e feront leur rentrée à partir du 14 janvier dans ce même établissement. Pour l'instant, le collège Auxerrois Bienvenue Martin garde son existence, maintient Patrick Gendreau, le président du département. Il affirme qu'aucune piste de travaux ou de nouvelles propositions de fermeture ne sera imposée aux élus départementaux lors du séminaire qui proposera pour statuer sur le sort du collège. On a privilégié, enfin vous avez privilégié, parce que le rôle pédagogique c'est Madame la directrice et puis Madame la principale, les 3e parce que c'est une année d'examen, c'est le BEPC à la fin, donc alors que les 4, 5, 6, eux n'ont pas d'examen à la fin. Donc c'est pour ça qu'il y a cette semaine de... Mais bon, Madame Morin pourra le préciser, je crois qu'ils vont récupérer, si vous voulez, le temps perdu. On traite, donc on se répète, mais d'urgence, donc le transfert des enfants. Après, pour ce qui est des travaux, voilà, ce n'est pas encore... on n'est pas en mesure aujourd'hui de vous apporter des réponses en ce qui concerne les travaux, ça c'est bien évident. On ne refait pas l'histoire, ce collège, de toute façon, c'est pas un secret, donc nécessitait des travaux, c'est un fait. Donc les travaux d'ailleurs avaient été estimés, puisqu'il y en avait pour 5 millions d'euros, ça aussi il faut le dire. Et l'urgence n'avait pas été diagnostiquée? Non, non, à ma connaissance, non. Et bon, après, le département, comme vous le savez, s'était prononcé à la majorité, donc s'était prononcé pour que ce collège ne puisse plus fonctionner. Monsieur le préfet, lui, a souhaité donc que le collège reste, reste ce qu'il était. Et je pense, mais ça il faudra lui poser la question, mais qu'il avait des garanties aussi quand il a pris cette décision, puisque je pense qu'il y a quand même une commission de sécurité qui s'était réunie. C'est elle qui décide si oui ou non l'établissement public en question peut continuer de fonctionner normalement. On croit certaines choses où c'est pas le président du département qui décide de fermer un établissement, même un collège. C'est le préfet, toujours. C'est le préfet qui décide de fermer un établissement ou de le maintenir. Selon le technicien du département, un tel chantier nécessiterait 3 ans. Les travaux de remise en état s'élèvent à plus de 5,2 millions d'euros. Patrick Gendreau précise que l'urgence n'avait pas été diagnostiquée et il rappelle que la commission de sécurité avait donné un avis favorable.